Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez la bienvenue sur TV Vendée en ce lundi à 5 janvier dans cette première matinale de l'année, de cette nouvelle année 2026. J'en profite bien sûr pour vous souhaiter une très bonne année et pour vous adresser mes meilleurs vœux pour 2026. J'espère que vous avez bien profité des congés, des fêtes de fin d'année en famille et entre amis. Il est temps pour nous de parler maintenant de l'actualité vendéenne, actualité bien sûr à laquelle vous pouvez réagir avec le WhatsApp officiel de la matinale, dont je vous rappelle le numéro. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Il y a quelques instants, dans l'invité de la matinale, vous avez pu voir un extrait de l'entretien que nous avons réalisé avec Gérard Gavory, préfet de la Vendée, de novembre 2021 à décembre 2025. Nous l'avons rencontré le jour de son départ, donc au mois de décembre dernier. Entretien long format que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de TV Vendée. On commence tout de suite par faire un point sur la météo de ce lundi 5 janvier avec ce matin quelques petits nuages dans le ciel vendéen, mais rien de méchant pour l'instant. Comptez moins 3 degrés sur le littoral, moins 6 dans l'éther. Au niveau de cet après-midi, c'est là que les choses vont se compliquer un peu sur l'ensemble du département avec des nuages bien plus conséquents et surtout l'arrivée d'averses par le littoral vendéen, par le nord-ouest de la Vendée. Comptez 3 à 5 degrés et en fin de journée, de la neige est attendue. Le département est placé en vigilance orange neige et verglas à partir de 17h avec un épisode neigeux qui pourrait être assez conséquent, jusqu'à 15 cm annoncés par endroit et un fort risque de gel durant la nuit donc de ce lundi à ce mardi. Soyez prudents sur les routes du département à partir de la fin de la journée. On regarde maintenant ensemble les horaires des marées en ce lundi. On commence du côté de la Tranche-sur-Mer avec une première basse mer prévue à midi et 7 minutes. La première pleine mer, c'était ce matin à 5h55, la suivante à 18h22. Un coefficient assez important aujourd'hui, 96 à 95. Au niveau du passage du Gois, le coefficient sera identique, 96 à 95 également. Première basse mer à midi 27. La première pleine mer était à 5h46. La prochaine sera donc à 18h13. Et je vous rappelle que la traversée du Gois peut se faire jusqu'à 1h30 avant et après la marée basse. Le soleil, lui, se lève ce matin à 8h49 et il se couchera ce soir à 17h32. Et en ce 5 janvier, nous fêtons les Édouards. Bonne fête donc à tous. Et il est temps de faire un point sur l'actualité de ce lundi 5 janvier. Voici le journal. Nous commençons par revenir sur ce week-end marqué par plusieurs incendies, notamment de maisons, une véritable série noire en 3 jours dans le département. Le premier dans la soirée de vendredi à Beaufou, 17 sapeurs-pompiers étaient sur place et ont pu maîtriser les flammes. Les 5 occupants de l'habitation sont indemnes et ont pu être relogés par leur famille. Samedi, dans un hameau de la commune de l'Île de l'Olne, c'est une maison de 130 mètres carrés qui a été ravagée par les flammes. Pas de victimes ou de blessés. Les sapeurs-pompiers ont mis près d'une heure à maîtriser l'incendie à l'aide de 3 lances, dont une sur une échelle aérienne. Le couple occupant la maison a pu être relogé chez des proches. Dans la même soirée, c'est un garage qui a été la proie des flammes à Saint-Philbert-de-Bouenne. Les sapeurs-pompiers ont pu maîtriser rapidement la situation avec 2 lances et éviter la propagation à 2 maisons mitoyennes. Le locataire de l'une d'entre elles, un homme de 52 ans, a dû être hospitalisé en urgence relative. Et pour finir cette série noire, un autre incendie s'est lui déroulé ce dimanche matin à Saint-Martin-des-Noyers, au lieu-dit le Grand Bois, dans une habitation également. 33 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur place. Personne ne se trouvait à l'intérieur au moment des faits. Cela ne vous aura donc pas échappé, nous avons changé d'année la semaine dernière et sommes passés en 2026. Et comme tous les ans, au 1er janvier, il y a certains changements qui peuvent affecter directement votre portefeuille. Parmi les nouveautés de cette année, un nouveau congé de naissance, la revalorisation du SMIC et des retraites, des facteurs d'énergie qui évolue, ou encore des nouveaux tarifs pour l'envoi de courrier ou de colis à la poste. Toutes les précisions sur ces nouveautés en vigueur depuis le 1er janvier, c'est avec Louise Viadger. On commence par ce qui va affecter directement votre pouvoir d'achat. Le SMIC est revalorisé de 1,18% depuis ce 1er janvier. Alors concrètement, vous allez gagner 17 € net par mois. Les retraites seront aussi revalorisées de 0,9%, un chiffre moins élevé que les 2 années précédentes. Côté facture d'énergie, les tarifs bougent un peu, mais sans comparaison avec les flambées de ces dernières années. Le prix de l'électricité reste stable pour les 3/4 des ménages au tarif réglementé.
D'après les fournisseurs, le prix du gaz pourrait augmenter d'une 50aine d'euros en moyenne sur l'année. Mais attention, les prix de l'énergie peuvent encore bouger en fonction des taxes ou encore des choix politiques dans le budget 2026. On passe à une bonne nouvelle pour les détenteurs de passoires thermiques. Le diagnostic de performance énergétique dit DPE est modifié. Résultat, 700 000 logements perdent leur statut de passoire thermique. Alors pour rappel, le DPE est une évaluation obligatoire en France qui attribue une étiquette à chaque logement en fonction de leur consommation énergétique et de leurs émissions de gaz à effet de serre. Autre bonne nouvelle, si votre famille s'agrandit en 2026, vous pourrez bénéficier d'un nouveau congé de naissance. Ce dernier est cumulable avec les congés maternité et paternité. Votre enfant devra donc être né à partir de ce 1er janvier 2026. Un congé qui pourra durer jusqu'à 2 mois et côté montant, il s'élève à au moins 60% du salaire net. Si vous recevez un don d'un montant inhabituel par vos proches, il doit être déclaré. Véhicules, bijoux, actions ou encore toute somme d'argent doit être inscrit sur le site des impôts. Alors l'objectif, selon l'administration, simplifier la gestion des dons et mieux suivre les transferts d'argent entre particuliers. Et enfin, en bref, le prix de certains paquets de cigarettes augmente. Le prix de l'envoi de colis ou colissimo par la poste est en hausse. Et enfin, MaPrimeRénov' disparaît. Faisons le point maintenant sur la mobilisation de la coordination rurale en Vendée. Depuis vendredi, plusieurs agriculteurs ont mis en place un barrage à l'appel du syndicat au croisement des D938 et D148 à Fontenay-le-Comte. Une cinquantaine d'agriculteurs et une vingtaine de tracteurs étaient installés sur place. Leur revendication, la vaccination totale des cheptels contre la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse et le retrait de l'agriculture de l'accord Mercosur. Ils ont également organisé une parade de tracteurs dans les rues de Fontenay-le-Comte samedi. Le barrage est donc levé ce matin, c'est ce que nous a indiqué en direct tout à l'heure dans la matinale Patrice Bétard, le président de la coordination rurale en Vendée. D'autres actions à l'échelle nationale devraient avoir lieu cette semaine. Le premier bain de l'année faisait son grand retour sur la grande plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ce week-end. Ce sont au total 1000 baigneurs, la plupart déguisés, qui ont affronté le froid samedi matin pour goûter à l'eau avec un mercure en dessous de 10 degrés. Un retour gagnant pour cet événement qui n'avait pas eu lieu l'an dernier et qui pour la première fois était piloté par le club de judo de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ça donne un coup de fouet pour l'année, ça va mettre en forme. Franchement, c'est super et on a le soleil, impeccable. Il faut le courage pour se mettre dedans, puis une fois qu'on y est, ça va tout seul. On arrive, il fait hyper froid, après avec l'ambiance et tout, on bouge, on danse, etc., on chante, et au final, là, on est super bien dehors. D'ailleurs, on va y retourner juste après l'interview. Très joyeux. Et on a le temps qui est de la partie, c'est voilà, magnifique. C'est exactement L'eau est ça. chaude. Et on représente la Réunion. La Réunion, elle est là. Je suis venue pour une petite semaine en vacances vu que ma fille habite pas très loin d'ici sur Bretignolles. J'ai raté le bain de Saint-Jean-de-Mont à mon arrivée samedi dernier. Donc j'ai dit je peux pas rater celui de Saint-Gilles à mon départ demain et je viens d'Alsace. Et il n'y a pas qu'à Saint-Gilles-Croix-de-Vie que l'on s'est jeté à l'eau ce week-end, puisque hier dimanche avait lieu au Sable d'Olonne le traditionnel bain des givrés. Nous revenons maintenant sur cet accident qui s'est déroulé vendredi en fin de soirée. Un car transportant 44 personnes s'est couché dans un fossé alors qu'il circulait sur la D137 à proximité de la commune de Saint-Jean-d'Hermine. Un accident dû au verglas. Il n'y a eu fort heureusement aucun blessé. Les passagers et le conducteur ont pu attendre l'arrivée d'un autre car dans l'une des écoles de la commune. 28 sapeurs-pompiers ont été mobilisés ainsi que la gendarmerie nationale. Depuis 2011, une opération de collecte des sapins de Noël est organisée dans plusieurs communes de l'agglomération de La Roche-sur-Yon. En ce début d'année 2026, 23 points de dépôt sont répartis sur l'ensemble du territoire, comme sur le parking du stade municipal des Clouseaux, le parking du cimetière à la Chaise-le-Vicomte ou encore la plateforme de compostage de la Margerie à Dompierre-sur-Yon. Cette dernière a été créée en 2003 avec pour objectif de participer au compostage des biodéchets. Et comme chaque année, ce sont plusieurs dizaines de sapins qui y sont déposés après les fêtes. C'est la récupération en coopération étroite avec, initiée d'ailleurs par la communauté d'agglomération. C'est d'apporter les sapins une fois que la période des fêtes est passée, qui soient apportés ici dans le but de les broyer et de les
les ajouter au broyat qui est derrière vous pour qu'ils finissent dans le compost. Tous les sapins naturels, avec leur socle en bois qui sera broyé aussi le mois prochain avec les sapins. Et les restes, les feuilles, tout ce que vous voyez ici derrière moi, là, et qui sera ajouté et qui rentrera dans la composition du compost. Ça reste des apports très minoritaires, c'est une fois dans l'année, une quarantaine de sapins sur la commune en gros. Là cette année il y en aura un peu plus parce que la municipalité en a mis un peu partout et donc là il y en aura un peu plus. Ce week-end avait lieu la seconde édition du Wizard Furusato, le festival vendéen dédié à la pop culture japonaise. L'association Nintendo était une nouvelle fois à la gestion de ce rendez-vous qui se déroulait pendant 2 jours à la salle de la Barretaudière de Saint-Hilaire-de-Rayé. Objectif pour cette deuxième édition, permettre aux visiteurs une initiation pédagogique à la culture japonaise. Sur place, jeux vidéo, ateliers créatifs, stands de nourriture typiquement japonaise ou encore ateliers de doublage et d'apprentissage de la langue du pays du soleil levant. Florian Wozniak était sur place. Exit Goldorak et son fulgure au point. Et place pour cette deuxième édition du Wizard Furusato à une licence connue des plus jeunes. Cette année, on va fêter un nouvel anniversaire qui va parler à une génération, je dirais, un tout petit peu plus jeune. Donc la génération 90 qui a connu la licence Pokémon, qui fête le 27 février prochain, c'est 30 ans. Et pour cette deuxième édition, Fabien et son équipe ont décidé de mettre la barre encore plus haute en invitant les visiteurs à se plonger directement dans l'histoire et la culture japonaise. C'était un élément clé de nos activités. C'est aussi montrer ce qu'on peut retrouver dans les fêtes foraines japonaises. Et c'est ce qu'on veut faire pour de potentielles futures éditions et initier les Vendéens à ce genre de domaine qui ne se fait que très très peu de ce côté-là. Un côté pédagogique comme cette possibilité de s'initier à l'écriture et la langue japonaise. Si on comprend l'histoire d'une langue, on peut plus facilement l'assimiler, la recevoir. Chacun approche la culture japonaise et voit que finalement, la langue n'est pas si inaccessible que ça. Accessible, tout comme l'hôte du week-end, la comédienne Lydia Cherton, voix française de la célèbre infirmière Joël dans Pokémon. Je trouve que ces endroits-là, mais c'est comme au théâtre, il y a des endroits qui permettent que la distance entre les artistes et les gens diminue et que le contact soit évident et facile et sans a priori, sans timidité. Voilà, ce genre de moments, c'est des moments d'échange complètement particuliers. On va boire un café ensemble, presque, on papote, on échange et c'est direct et il n'y a plus de distance. Au total, un peu moins de 200 personnes seront venues visiter la deuxième édition du Wizard Furusato cette année. Nous terminons ce journal par un mot rapide sur le rallye à Dakar qui a débuté ce week-end en Arabie Saoudite. Nous y suivons attentivement nos 2 Vendéens. D'abord Ronan Chabot dans la catégorie auto. Il pointe actuellement à la 38e position au classement général après le prologue et la première étape. Dans la catégorie mal moto, c'est-à-dire sans assistance, le Chalandais Thierry Bétis que vous avez à l'image est lui 102e après avoir reçu une pénalité de 15 minutes. C'est la fin de ce journal. Je vous propose maintenant de refaire ensemble un point sur votre météo du jour avec bien dès ce matin quelques nuages qui sont présents sur l'ensemble du département. Comptez moins 6 degrés dans les terres, moins 3 sur le littoral vendéen. Attention, cet après-midi, c'est là que les choses vont se gâter quelque peu avec des averses attendues qui vont nous arriver par le nord-ouest vendéen et qui vont amener de la neige puisque je vous le rappelle, le département est placé en vigilance orange, neige et verglas à partir de la fin d'après-midi avec un épisode neigeux qui pourrait être assez conséquent avec annoncé jusqu'à 10 voire 15 cm de neige par endroit avec aussi du givre et du verglas cette nuit avec des températures qui vont descendre jusqu'à moins 8 degrés. Donc soyez prudents sur les routes en fin de journée et également demain matin. Il est temps de passer au plus de l'info du jour.
Et le plus de l'info est consacré aujourd'hui à l'offre mobilité cyclisme santé. C'est un projet porté par le conseil départemental de la Vendée et par le comité départemental de cyclisme. Il permet la mise en place de vélos d'appartement dans différents EHPAD du département afin de développer le sport santé. Je suis très heureuse d'être ce matin dans cette EHPAD donc à Fontenay-le-Comte, la maison chrétienne, qui permet de pouvoir mettre en place une des actions qui a été donc proposée dans le cadre du schéma Vendée Autonomie, notamment celle de pouvoir être dans cette prévention, dans cette action du sport santé pour nous aider dans les EHPAD et financée donc par le département dans le cadre de la conférence des financeurs, donc qui est mise en place en lien avec la CNSA. Donc une opération qui permet pour l'instant dans 10 EHPAD de pouvoir promouvoir à travers une convention avec le comité départemental du cyclisme de Vendée, évidemment de promouvoir le vélo, mais surtout de permettre dans nos EHPAD, dans ces accueils collectifs de nos aînés les plus vulnérables, eh bien permettre de pouvoir se soucier de soi, de soucier de sa santé. Nous, on est vraiment porteurs du projet. On a investi dans 20 machines. Donc, on distribue 5 machines par EHPAD et on travaille sur 4 EHPAD différents à raison de 2 séances par EHPAD par jour. Et donc, on couvre 40 résidents par séance chaque semaine, enfin sur 4 sites différents. On est le 2e département en France à le faire et on a recruté une personne pour pouvoir le faire suite à l'accord et qui nous permet d'accompagner les plus âgés vers de la reprise d'autonomie au vélo. Il y a moins d'impact, donc c'est vrai que pour les résidents là, qui sont âgés, souvent ils ont des douleurs au niveau des genoux. Et le fait que ce soit sur un vélo, le mouvement il est moins saccadé, il est plus souple. Et du coup ça provoque moins de douleurs. On a vu aussi sur des résidents qui étaient un petit peu voûtés en début d'année, on va dire, en début d'atelier. Et là maintenant sur les vélos, au niveau postural, ils se sont redressés, ils sont plus grands, ils ont un peu plus d'ouverture aussi de cage thoracique. Donc ça c'est vraiment un bel effet. Moi, j'adore faire du vélo. Ça me rappelle ma jeunesse. Quand j'étais en vacances chez mes grands-parents, je faisais des courses et puis des promenades. Et j'aimais beaucoup. On passait un bon moment, puis il n'y avait pas de compétition ni rien. C'est agréable, quoi. On peut rêver. On a des résidents qui avaient du mal à sortir de leur chambre. Il fallait vraiment motiver pour venir aux activités. Et là, le vélo, ça leur a plu, ça leur a beaucoup ramené de souvenirs. Et donc, c'est des résidents qui sont prêts à l'heure, qui nous attendent quand on vient les chercher et qui sont ravis de venir. Et voici pour ce plus de l'info consacré donc à cette offre mobilité cyclisme. Voici maintenant, comme tous les lundis, le journal des sports. Et au programme de ce premier journal des sports de 2026, c'est bien une rétrospective de l'année sportive 2025 en Vendée, avec bien sûr le Vendée Globe, les championnats de France de cyclisme sur route qui se sont déroulés en juin dernier aux Herbiers, l'Open de Vendée de tennis, et également les résultats des différents sports collectifs. Un journal des sports préparé par Paul Desboitines. Pour ce premier journal des sports de 2026, retour sur les grands événements sportifs qui ont marqué l'année 2025 en Vendée. L'année a débuté par l'arrivée de la 10e édition du Vendée Globe et la victoire de Charlie Dalin qui a établi un nouveau record de l'épreuve malgré sa maladie. Derrière lui, Johan Richomme prend la 2e place et le Vendéen Sébastien Simon complète le podium. En avril, l'équipe de France a remporté le mondial de Montaigu 5-1 contre le Portugal et a conservé son titre pour la 52e édition du tournoi international des moins de 16 ans. Le mois de juin a été agité avec tout d'abord le Full Ironman des Sables d'Olonne et cette première édition a été remportée par la Britannique India Lee et le Français Alexandre Caille. J'avais pas repéré le parcours donc je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai pas été déçu. Voilà, c'était aussi mon premier Full Ironman. Et c'est ma première année sur longue distance. J'ai commencé l'année dernière et j'ai eu un titre de champion du monde en décembre en Nouvelle-Zélande. Donc je suis très content de rajouter
la victoire ici en plus de mon titre. Toujours au mois de juin, aux Herbiers se déroulaient les championnats de France de cyclisme sur route. Chez les hommes, Dorian Godon a été sacré champion de France au sprint devant Romain Grégoire et Kevin Vauquelin. Côté féminin, on retiendra la victoire de Noémie Abgral hors catégorie amateur. À la rentrée, l'Open de Vendée a vu s'imposer Nikolai Butkov-Kjaer en simple contre Patrick Kipson 6-0, 6-3. En double, la paire Grégoire-Jacques Albano-Olivetti s'est imposée. Je ne m'attendais pas du tout à une finale comme celle-ci. Je sais que Patrick est capable de jouer à un niveau incroyable, donc j'étais vraiment prêt à tout. À un moment, dans le deuxième set, ça semblait tourner en sa faveur, alors je m'étais préparé mentalement à devoir jouer un troisième set. Dans chaque match, il ne faut jamais rien considérer comme acquis, penser qu'on va gagner juste parce qu'on en a l'habitude, ça ne marche pas toujours comme ça. Toujours en octobre, la Vendée a de nouveau souri à Dorian Godon, vainqueur au sprint sur le Tour de Vendée, devant Émilien Janière et Giovanni Lonardi. Je suis plutôt serein pour ça. J'ai l'habitude d'avoir quelques soucis mécaniques, mais on m'a rentré dans le dérailleur là sur la ligne au dernier tour et je pouvais plus changer les vitesses. Donc voilà, on a changé les vitesses rapidement et puis il y avait toujours un peu de tension à la fin avec l'échappée qui a vraiment bien résisté et voilà, je pense que c'était une belle course, il y avait un peu de suspense. Côté sport collectif, cette année a été celle du Vendée Chaland Basket, sacré champion de National 1 masculine. Après sa victoire en finale 80-70 face à Mulhouse, les Chalandais ont donc retrouvé pour la première fois depuis 36 ans l'élite 2 du basket français. Ça fait 4 ans que je suis ici. J'avais connu des ambiances chaudes à Chaland parce qu'on a un super public, mais là, ce qu'on a vécu cette année, ce qu'on a vécu depuis le début des playoffs, c'est incroyable et vraiment un grand merci à tous les supporters. Même quand ils savaient que le match était plié vendredi, ils étaient encore avec nous en train de nous soutenir, comme si on était encore dans le match, comme s'il y avait encore un enjeu sur ce match-là. Et c'est ça qui a sûrement fait notre force. Ils ont été incroyables du début jusqu'à la fin. Ils nous ont poussés jusqu'au dernier match. Merci à eux pour leur soutien. Et puis on espère les revoir en feu comme ça à chaque match l'année prochaine. Pour elles, c'était la première fois de leur histoire. Les Lyonnaises de La Roche-Vendée Handball ont rejoint la 2e division féminine après avoir été repêchées en tant que meilleure deuxième de toutes les poules de National 1 féminine. Au Sable de Montée, la première en football en National 3 et la deuxième du rugby club en Fédéral 3 pour rejoindre le FCY. L'année s'est achevée de la meilleure des manières par un week-end historique. 3 clubs vendéens, les Herbiers, Fontenay et les Sables, ont affronté des équipes de Ligue 1 en 32e de finale de la Coupe de France. Et cette semaine, pas d'entretien sport donc de proposer, mais à la place un résumé de 13 minutes du week-end donc de Coupe de France de football. Un week-end fou vécu par les 3 clubs vendéens des Sables d'Olonne, Fontenay-le-Comte et les Herbiers. Voici maintenant l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, eh bien, c'est Trésor caché, l'émission présentée par Marion Blanchet. Elle vous emmène cette semaine à la découverte de Saint-Gilles-Croix-de-Vie au XIXe siècle. Josette, merci de nous accueillir à Saint-Gilles. Oui, merci Marion à vous, vraiment. Sous ce beau soleil d'hiver. Oui. Le choix de cette journée est vraiment idéal pour découvrir Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Josette, on va parler d'architecture balnéaire, on va parler de plein de jolies choses qui animent et marquent toujours Saint-Gilles aujourd'hui. Tu as décidé de commencer l'émission sur ce belvédère. Oui. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que lorsque tu vois la dune de la Garenne de Ré, qui finalement est la seule protection de notre village au bord de la mer, comme j'aime à parler de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, eh bien, il faut imaginer que cette dune de la Garenne, comme les dunes du Jaunet, appartenait à Bretignolles-sur-Mer jusqu'en 1860. Okay. C'est impressionnant. Et pour des raisons, tu peux l'imaginer, de sécurité, mais aussi d'une évolution qui se met en place avec le tourisme balnéaire. Oui. Eh bien voilà, il va y avoir des accords, bien sûr, et une délibération. Et vous retrouvez donc ce numéro de Trésor caché consacré à Saint-Gilles-Croix-de-Vie au XIXe siècle demain sur TV Vendée. Voici maintenant Café Cuisine.
Et à gagner cette semaine dans Café Cuisine, eh bien, ce sont deux places pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon. Pour espérer remporter ces 2 places, il vous faut la réponse à la question de la semaine que voici: tel monument historique du Sud Vendée, célèbre pour son cloître, a proposé une enquête immersive pendant les vacances. Voici le premier indice de la semaine. Ce monument se situe dans une petite cité de caractère du Sud Vendée, non loin du Marais Poitevin. Je répète ce premier indice de la semaine. Ce monument se situe dans une petite cité de caractère du Sud Vendée, non loin du Marais Poitevin. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour tenter votre chance sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale, où vous retrouvez bien sûr la question et l'ensemble des indices jour après jour. Nous arrivons à la fin de cette matinale. Je vous rappelle l'une des principales informations de cette matinée. La Vendée est donc placée en vigilance orange, neige et verglas à partir de la fin de journée. Soyez donc prudents à partir de 17h avec un épisode neigeux qui pourrait être assez conséquent, jusqu'à 10 voire 15 cm de neige attendue par endroit. Prudents donc sur les routes du département en fin de journée et également cette nuit et demain matin. Merci à vous d'avoir suivi cette première matinale de 2026. On se retrouve bien sûr demain, même lieu, à même heure. Très bonne journée à vous.